Hello tout le monde. Hello. Vous êtes sur la chaîne Alice and Angel. Et là, on va faire une vidéo qui va parler des réseaux sociaux pour les personnes LGBT et surtout asexuelles. Parce qu'en fait, il faut savoir que on est tous les deux des personnes asexuelles, c'est-à-dire qu'on ressent pas de désir S. Je vais pas dire le mot, sinon on va être censuré par YouTube. Voilà. Et après, ça ne nous empêche pas de nous aimer et de ressentir des sentiments comme tout le monde. Mais voilà, donc en fait, on s'est rencontrés via un site réseau social qui s'appelle A-Citizen. Et en fait, justement, on va s'amuser à retourner sur certains de ces sites, dont A-Citizen, pour voir ce que c'est devenu. Si ça a changé ou pas, s'il y a des bugs, si ça marche bien. Et Ouais, c'est toujours pour voir s'il y a toujours autant de cons. aussi, parce que il faut savoir que sur ces sites, il y a quand même beaucoup, on va dire, de faux asexuels qui en fait sont des personnes qui cherchent juste, on va dire, des filles qui n'ont pas trop d'expérience, quoi. Bon, alors du coup, je vais le faire avec mon téléphone. On va retourner du coup sur le site. Du coup, ça fait un moment que j'avais plus, je m'étais pas connectée dessus, j'avais plus de compte même, je crois. Donc j'en ai recréé un juste pour pouvoir accéder au site parce que c'est pareil, en fait, c'est un site, on va dire, qui est un peu privé, quoi, pour accéder au profil des gens, voir la discussion, tout ça. Il faut avoir un compte. On va dire que sur ce coup-là, c'était quand même bien parce que du coup, c'était pas public, mais bon, après, il n'y a pas trop de modération, n'importe qui peut créer un compte en 2 secondes. Ah bah tiens, là, j'ai eu 2 visites. Ah, une fille pour une fois. Mors pas, c'est quoi ce pseudo? Elle vient d'Avignon. Faut pas mordre. Et puis sinon, évidemment que des hommes. Mais lui, il a quel âge? Il regarde mon profil alors que 36 ans, il pas 36 ans. Ah, elle, je la connais, elle me parlait avant. Elle doit se demander si c'est moi ou pas et elle va m'écrire un message, elle va croire que je suis redevenue célibataire après. Et donc elle est toujours dessus. Oh là là. Dis donc, ça veut dire qu'elle a toujours trouvé personne. Ouh, c'est quoi ça? Une photo de profil bizarre là. C'est un caleçon ou c'est quoi qu'on voit? Saint-Étienne. Et oh mon dieu. Il y a des têtes. Les photos sont pas toujours très photogéniques. Au début, c'est pas ton ancien pote, non. Il y a une tête bizarre. Il y a quasiment que des hommes. Attends, ça c'est bizarre ce truc. D'accord. Il y a quasiment que des hommes qui regardaient mon profil. Oui, pour expliquer la référence à ton ancien pote qui me disait, c'est pour si on peut faire un peu une story time. Quand j'étais petite, de la maternelle jusqu'à même après le lycée, je travaillais à Marseille à l'époque. J'avais un pote, mon meilleur ami qui s'appelait Mathieu, avec qui je traînais et on passait nos temps ensemble, on échangeait pas mal de jeux vidéo, on jouait à la console, on se faisait des restos, on traînait dans les bars le soir et tout. Vraiment, c'était genre vraiment mon meilleur pote, quoi. C'était vite comme un frère, quoi. Et c'était quand j'étais à Marseille, j'avais reçu plusieurs papiers comme quoi j'étais convoqué au tribunal de Nîmes parce que apparemment il aurait été arrêté, mais je sais pas trop pour quelle raison et tout. Et moi j'y suis jamais allé parce qu'en fait j'ai tout simplement pas eu le temps. Si j'allais, j'étais à Marseille, j'étais manageuse à l'époque en supermarché, donc vraiment pas eu le temps. Et récemment, en ayant fait des recherches, je me suis dit, à un moment je me suis dit, ça me trottait cette histoire en tête là il y a pas longtemps. Et je me suis dit, je vais taper son nom sur Google, on sait jamais, parce que s'il a été arrêté, peut-être ça parle dans les actus ce qui s'est passé. Et j'ai tapé son nom, et en fait, ça m'a choqué. Voilà. Oh. Le chat qui se bat avec le chien. Oh, mais regardez ça, il souffle, il crache. Et il est tout apeuré maintenant. Et oui, et donc du coup, j'ai découvert que apparemment, oui, il y a eu un soir où il est parti en voiture de chez lui. Il a pris l'autostoppeuse en voiture. Nous, on habitait à Montélimar. Et il l'a ramené en fait en direction de Bergerac, parce qu'apparemment, elle habitait vers là-bas dans le Gard. Et apparemment, il a fait un resto avec elle et tout, l'autostoppeuse. Et à un moment, il a commencé à la ramener vers chez elle. Ils se sont arrêtés apparemment vers un champ. Et apparemment, il aurait demandé à la fille de coucher avec lui, elle aurait refusé, et en fait, en gros, par frustration derrière,
et par désir de savoir ce que ça fait de tuer quelqu'un, il l'a poignardé de je sais pas combien de coups de couteau, il l'a tué. Donc du coup, mon meilleur ami d'enfance que j'ai eu depuis de la maternelle jusqu'au début où j'ai commencé à travailler, donc j'étais quand même à Marseille, à ce moment-là, ça faisait 3-4 ans que je travaillais déjà. Donc ouais, on devait être ça devait faire une quinzaine d'années déjà que je le connaissais, quoi, ce pote. Et ben maintenant, il est condamné, il est en prison pour avoir tué une fille gratos, quoi. Et enfin, genre, sur le cul, super choqué. Enfin, je vous demande de vous mettre à ma place. Imaginez, genre, vous avez une pote d'enfance, je sais pas, et genre, du jour au lendemain, vous apprenez qu'elle a tué de sang-froid quelqu'un, en fait. C'est exactement ce que j'ai ressenti, ça m'a perturbé, ça m'a trouvé, j'ai eu du mal à m'en remettre. Et si vous voulez vérifier mon histoire, d'ailleurs, on trouve des vidéos YouTube là-dessus. Je vous donne le nom de mon pote, il s'appelle Mathieu Danel. Donc Danel, D-A-N-E-L. Si vous voulez rechercher, vous verrez, ça existe bel et bien. Il y a bien eu un meurtrier qui a essayé dans le Gard. Et si vous trouvez l'actualité, bah dites-vous que c'est mon meilleur ami d'enfance. C'est genre mon poteau d'enfance. On était dans la même école, on habitait même c'était mon voisin. Et il venait tous les jours chez moi, on jouait à la console et tout. Et ouais, ça fait bizarre. Voilà, c'était petit story time de Alice et son meilleur ami devenu tueur. Mais du coup, c'était pas lui sur le site pour asexuel. Oui, non, c'était pas lui. Non, ça risque pas, il est en prison. Le gars, elle est marrante, c'est tout ce profil. Aux dernières nouvelles, il a la prison de Mende, je crois. Bon, du coup, là, depuis que je me suis réinscrite sur le site, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit bonsoir, bienvenue. Bon, ça, c'est quelqu'un de normal. Et puis, il y en a un autre qui m'a dit bonsoir, tu vas bien. Ah oui, puis il y en a un qui m'a envoyé son WhatsApp. Ça sentait un peu l'arnaque quand même. Du coup, ce qui m'intéresse, c'est de regarder les sujets de discussion. Oui, non, ça, je voulais faire les recherches. Et j'ai déjà essayé de faire des recherches précises par rapport au genre, à la localisation, tout ça. Mais il faut savoir que depuis le début, je n'arrive pas à y accéder. Parce que dès que je mets en fait rechercher, ça charge éternellement. Et en fait, ça charge pas en fait. Je pense qu'il commence à être un peu bugué le site. Il commence à se faire un peu vieux. Ah, par contre, là, quand je regarde la section discussion, il y a toujours. J'ai envie de regarder si ça clash, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, ça clashait beaucoup sur cette section-là. Ouais, là, pour l'instant, c'est, on va dire, pas prince. assez neutre, on va dire. C'est compliqué parce que j'ai la chienne qui vient vers moi, et en fait, vous voyez pas, mais il y a mon chat qui est juste en dessous sur moi. Il faut savoir que mon chat, ça le saoule de se faire constamment lécher le trou du cul par le chien. Les gens, ils le disent sur une des pages d'un forum qu'il y a énormément de brouteurs, c'est-à-dire les arnaqueurs là, qui sont souvent d'ailleurs en Afrique pour extorquer de l'argent. Apparemment, il y en a beaucoup sur la Citizen. À l'époque, il n'y en avait pas tellement en vrai, mais peut-être que celui de WhatsApp, c'en était un du coup, je ne sais pas. Ouais, pour un... ça c'est quoi? C'est bizarre, ça se suivait. Ouais, il y a des gens qui parlent en gros du fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont apparemment asexuels sur ce site. Après, il n'y a pas non plus de choses trop terribles dessus parce qu'en fait, quand on envoie des messages, on peut pas envoyer de photos en même temps. Il y a que des messages, donc pas de photos bizarres. En vrai, là, ça va, malgré tout sur les forums, ça a l'air d'être quand même assez bon enfant. Bon, ouais, après, il y a quelqu'un qui parle de quelqu'un qui demande de l'argent. Mais non, en vrai, ça va, il n'y a pas tant de clash que ça. Ouais, pas mal de, on va dire, de débats, quoi, mais c'est pas forcément... Bon, du coup, ouais, ça n'a pas trop changé, on va dire. Je vais pas trop m'attarder. Alors, il y en a un autre de site sur lequel j'ai été, c'est plus forum, je dirais, qui s'appelait Kelov, et j'ai envie de regarder s'il existe toujours. Ah, là, quand je regarde, j'ai l'impression oui, il existe toujours. Il fait hyper vieux, le site. Si je vous montre vite fait, ça ressemble à ça. Donc, on dirait les sites des années 2000, je dirais. Par contre, ouais, je sais pas si je peux tout voir. Ouais, à mon avis, c'est ça, il faut avoir un compte. J'ai pas envie de recréer un compte là pour le coup, j'en ai déjà créé un sur un Citizen. J'ai un peu la flemme de faire ce genre. Ah si, là on peut accéder sur les parties témoignages et blog.
En vrai, ouais, celui-là, je dirais que c'est vraiment plus forum et je sais pas s'il y a autant de monde que ça actuellement. C'est un site quand même. À l'époque, déjà, on va dire il y a 5-6 ans, il y avait déjà plus beaucoup de monde. Ouais, ça dit un nombre d'utilisateurs en ligne, 0. Et 14 invités en ligne. Les invités, c'est les gens comme moi qui regardent vite fait en survolant. Donc j'ai l'impression que... Ouais, puis là, il y a des articles de 2018-2017. C'est quand même plus très... C'est plus très actif, ce site. Je pense que mon site pour asexuel, en tout cas dans ceux que j'utilisais à l'époque, c'est surtout Citizen. Du coup, est-ce que tu voulais voir les autres sites? Comme tu veux. Bah sinon après on peut arrêter à là, on est à 11 minutes. Désolé, j'ai pas trop parlé, moi c'est que je suis malade et je suis crevé. Parce qu'on a un travail de merde, moi et Angéline, où on travaille en gros du lundi au samedi. Il faut se lever du lundi au samedi à 4h20 du mat. Et t'as l'impression de pas avoir de week-end en fait. Et moi pour ma part, ça fait depuis 2018 que je suis dans ce boulot de merde. Et j'ai essayé de me réorienter en fait, genre juste avant la rentrée, ça faisait 2 ans. Et j'ai pas réussi à trouver autre chose, puisqu'on veut jamais de moi parce que j'ai pas l'expérience, ou que j'ai pas de diplôme, ou parce que je suis transgenre, tout simplement. Donc pas le choix de retourner là-dedans, et ça me saoule que physiquement et moralement je suis épuisé. Et en plus, mes défenses immunitaires sont en train de devenir pourries, je passe mon temps à être malade. C'est horrible. En fait, depuis le froid est arrivé, je suis constamment malade. Désolé pour la vidéo un peu écourtée. Bon, 12 minutes, c'est une bonne durée. Enfin, ouais, ça fera peut-être moins que 12, si je vais sans doute faire des petits montages. Ouais, bon après, c'était pas terrible la vidéo qu'on vient de faire, parce que je pense que ça manque de capture d'écran directement des sites, mais... À la fois, on peut pas trop faire de capture d'écran, je parle des profils des gens, mais bon, on peut pas les exposer comme ça, quoi, donc... On peut, de manière générale, pas trop montrer si, de choses. Il faut juste... flouter. Il faut faire un coup de crayon sur les noms, quoi. Ouais. Et voilà. Mais on se retrouvera la semaine prochaine pour une vidéo spéciale Noël qu'on a déjà en partie... Elle sera mieux. ...commencé à tourner. On a en partie commencé à tourner. Il y aura une partie vlog, en fait, qui sera très courte, mais il y aura bien une partie vlog qui se passe au marché Noël de Clermont-Ferrand, et... on vous fera le déballage des cadeaux et tout, et peut-être que même il y aura peut-être une session gaming, on verra. Et semaine d'après, on fera une vidéo de ce qui vous attend en 2026. Et il y a une série de vidéos que j'aimerais mettre en place justement l'année prochaine. Et ouais, ce sera peut-être que dans la vidéo les jours de l'an, je vous demanderai des conseils sur comment je peux mettre en place ça. C'est en train de me trotter la tête depuis quelque temps. Mais enfin bon, bref, voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo spéciale Noël. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et à bientôt.